Normalement, on n'a pas le droit de parler de soi. Et les yogis ne parlent pas de soi. C'est la raison pourquoi on ne doit pas parler de soi, parce qu'on peut dire de vrai. Notre âme, notre purusha, si on parle de son histoire, il est impossible. Il n'a pas d'histoire. Le purusha, est-ce que le purusha, il a une histoire? Il n'a pas une histoire. Il n'a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de changement. La véritable nature de l'être n'a pas d'histoire. Donc, c'est que je peux partager ce qui était vécu en arrière. Donc, ça, c'est passé et qu'on nous apprend à de ne plus croire la réalité de notre trace derrière. C'est pour ça. Mais je vais faire une exception pour vous. Et moi, j'étais pareil que vous. Donc, j'étais attiré par des textes, des personnages qui m'ont séduit dans leur discours. Quand je rencontrais les maîtres, en fait, c'est fabuleux d'être dans la présence de certaines personnes. Pas seulement leur présence nous apporte et leur parole qui nous nourrit quelque part, parce que ça répond des questions que nous posons nous-mêmes. Donc, les maîtres apparaissent de plusieurs façons. Quelquefois, on le rencontre à travers les lectures, à travers des rencontres. Et après, petit à petit, moi je me dis, s'il peut être heureux, pourquoi pas moi? Quand j'ai entendu parler de Yoga Ananda, la joie des yogis, je me dis, c'est super, comme ça on n'a pas besoin de courir. En plus, c'est beau marché, on n'a pas besoin d'acheter. Cette possibilité, je crus, mais vraiment, j'ai cru. Mais je n'avais pas aucune certitude. Simplement, je me dis, ça doit être vrai. En regardant les maîtres, en regardant même des statues de Bouddha ou des représentations, je me dis, certainement, ils sont capables d'accéder à ça. Et après, c'est le travail. On me dit, voilà, il faut s'entraîner, il faut faire le yoga, méditer, contrôler l'esprit, méditer, rester sans aucune pensée. Mais croyez-moi, je passais beaucoup de temps et lutter contre le sommeil, quoi. Mes années de méditation, c'est rien d'autre que souffrir les douleurs des genoux, des différentes parties du corps et en fait, lutter contre les douleurs et le sommeil remplissait les heures de méditation et puis je n'ai pas connu l'extase. Et puis on m'a dit, il faut servir les maîtres. Oui, je me suis mis à cette position, j'ai servi. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui m'a aidé. C'est vrai que la proximité avec un maître, ça nous montre un modèle de quelqu'un qui vit sa spiritualité, mais les choses commencent à changer. C'est quand je me mettais à observer mon souffle. Mais jour et nuit,
Peut-être tout au long de ma vie, je répéterai ça. Observez le souffle. Ressentez les deux narines. Inspirez tout doucement et expirez. Je ne sais pas si je peux comparer ça comme une façon d'aimer. Ça, c'est mon histoire personnelle. Oui, j'ai entièrement convergé mon attention à cette activité respiratoire. Et chaque respiration déclenchait des feux d'artifice à l'intérieur de moi. Je vous invite de le faire. C'est tellement simple. De toute façon, on est obligé de respirer. Pourquoi pas respirer consciemment? Mais ce n'est pas du pranayama, je ne parle pas de pranayama. Ne confondez pas avec ça. C'est simplement devenir conscient de votre activité respiratoire. Mon esprit s'apaisait. Les perturbations, les souvenirs qui me souffraient encore, qui me fait souffrir encore, qui m'embêtaient mon présent, je m'éloignais. Mais ce n'était pas instantané. Ne pensez pas que dans 2 jours, vous allez arriver. Peut-être, hein, mais pour moi, j'ai pris plusieurs années. J'ai senti l'air devenu de plus en plus épais. Comme si c'est des liquides. C'est comme de l'eau. C'est quelque chose de très, très dense que je commence à inspirer. L'expiration, ça fait du bien, et l'inspiration aussi. Les deux font du bien. Ça m'a amené à ressentir une sorte de pluie de pétales de rose. L'univers est rien d'autre que l'amour. Ça fait souffrir de voir que la majorité d'entre nous rate cette possibilité. Ça fait souffrir. Et que moi, je vois que la guerre partout, dans la famille, entre des gens, dans la tête des gens, entre pays, partout, dans le lieu de travail, partout, c'est conflit. Pourtant, partout, la grâce est en abondance. Asseyez-vous, devenez conscient de votre respiration. Laissez tomber les projets, le désir, le passé, toutes nos ambitions, toutes nos problématiques. Oubliez-le. Plus tard. Je vais traiter plus tard. C'est ça que je dis. Je m'occuperai de tout ça plus tard. Pour le moment, une chose c'est claire, la vie se manifeste comme le souffle. Je vous rencontrerai la vie. J'ai compris que le souffle, je ne maîtrise pas du tout. C'est comme un invité. Il vient, il passe un petit peu de temps avec moi, il s'en va. Sans promesse de retour. Peut-être chaque expiration peut être
dernier souffle. Pour la grande surprise, je vois revenir. Je suis béni par un autre inspiration. Je suis inspiré. Ce mouvement me guidait vers la paix intérieure, la clarté. Je ne parle pas de ce que j'avais appris par cœur. Je ne reproduis pas de ce que j'ai appris. Je cherche à parler, communiquer avec vous de mon expérience. Là, j'espère que ma réponse était assez. J'avais fait plein de choses dans ma vie. J'avais fait des postures, j'avais pratiqué les mantras, répété les mantras, veillé toute la nuit à méditer. J'avais fait plein de choses. Mais vraiment, vous pouvez imaginer à partir de 18 ans, j'étais dans des ashrams, je suivis des maîtres, chaque maître m'a proposé des pratiques. J'avais fait plein de choses. Mais après, c'est simple observation, sans intervenir. Peut-être toutes ces pratiques m'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Et je vais vous raconter une histoire. Cette histoire était racontée par Ramana Maharshi. Alors, un disciple qui vient, un chercheur, vient vers le maître qui dit je fais le yoga et je pratique le yoga. Je crois qu'à travers les yogas, je vais atteindre l'éveil. Donc le maître dit, donc Ramana Maharshi répond, ok, c'est bon, vas-y, continue. Et puis, après quelques années, il revient vers lui et puis il dit, en ce moment, je pense que c'est le mantra qui va m'aider. Donc, le maître continue à dire, ok, continue, allez pratiquer le mantra. Ainsi, et chaque individu cherche, il met en application les différentes méthodes pour comprendre que peut-être c'est pas ça. Jusqu'à qu'on arrive à un moment donné, on trouve notre voie. C'est la voie, c'est être présent, être conscient, sans absolument rien faire. Cet espace où il n'y a plus d'action, il n'y a pas d'acteur. Quand il n'y a plus d'acteur, notre nature véritable se révèle. On va pas suivre ce qu'on avait annoncé parce qu'il y a Isabelle qui est là. Et donc Isabelle, elle compose des chansons et elle en a composé quelques-unes d'inspiration Sarvatma, hein, puisque les enseignements font buller chez Isabelle des moments musicaux. Et après nous avoir été avec nous ce matin, l'inspiration est arrivée. Et donc, pendant le confinement, Sarvatma a pris un temps pour réécrire la traduction
C'est la prière universelle de Sri Narayana Guru, donc le maître du maître de son maître. Il y a eu un stage concernant Narayana. Et donc, ce qu'on vous propose ce soir avec Isabelle, c'est de vous lire la prière. Et ensuite, vous allez pouvoir vous envoler avec la voix cristalline d'Isabelle. Donc, je vous propose de fermer les yeux un temps pendant que je vous lirai le texte retravaillé par Sarvatma. Et ensuite, quand la musique commencera, réouvrez les yeux pour suivre le morceau par les yeux et les oreilles avec Isabelle. Voilà, profitez bien de ce moment. Dix versets pour Dieu, la lumière de lumière. Ô Dieu, qui veille sur nous ici-bas sans nous lâcher les mains, toi le navigateur de ce grand navire à vapeur qui traverse l'océan de Samsara pour grandir jusqu'à toi. En examinant tout ce qui est possible de percevoir, une chose après l'autre, vient le moment où l'on ne peut continuer. De même, l'esprit qui arrive à toi trouve le repos définitif en toi. Toi seul est notre Seigneur qui comble nos vies d'assez de nourriture, vêtements et nous protège. Comme l'océan, les vagues, le vent et la profondeur ne sont qu'un, nous, le Maya, la grandeur de Dieu et Dieu ne peuvent être séparés. Que cela soit ressenti pleinement. Tu es l'acte créateur, tu es le créateur, tu es la création, toi Dieu, la cause efficiente de la création. C'est toi la magie, le magicien, qui s'amuse de tout cela. C'est toi aussi qui nous libère de Maya et nous conduit vers l'éveil. C'est toi la vérité, la conscience et la félicité. Tu es le présent, le passé et le futur, et aussi la parole qui est en train d'être dite. Nous glorifions ton état de grandeur, ressenti au-dedans et au-dehors. Ô Dieu, victoire à toi. Victoire à toi, grand Dieu miséricordieux. Victoire à toi, la félicité. Ô océan de compassion, victoire à toi. Puissions-nous régner à jamais dans l'infinie profondeur de l'océan de ta lumière. Régnons immergés, régnons dans la joie. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ô toi, lumière des lumières, tu veilles sur moi. Ô toi, lumière des lumières, quand je traverse Samsara. Ô toi, lumière des lumières, tu veilles sur moi. Ô toi, lumière des lumières, quand je traverse Samsara. Ô toi, la magie magicienne, tu t'amuses de cela. Ô toi, la magie magicienne, tu nous délivres de Maya. Ô toi, lumière de lumière, tu me tiens la main. Ô toi,
Merci Isa. C'est pas nouveau. C'est très très ancien. La personne le plus qui est plus parlé de ça, c'est Bouddha. Peut-être je vais dire quelques mots. Bouddha, pendant 6 ans, cherchait une solution pour la souffrance. Il n'a pas trouvé. Et donc, il a décidé de quitter ce monde. Sans manger, sans boire, il s'assoit sous un arbre. Il attendait pour que la respiration s'arrête, que la mort survienne. Alors, il a compris, en fait, une fois qu'il avait lâché toutes les quêtes, toutes les méthodes, toutes les connaissances, toutes les attentes, il a tout renoncé. Il lui restait absolument rien. Parce qu'il a renoncé, en fait. Il a renoncé. Même le quête spirituel, il a renoncé. Il a déposé les armes. En anglais, on dit surrender, se rendre. Donc, il n'y a plus de combat. Il a tout arrêté. Il a dit, OK, je ne peux pas. Je suis incapable de trouver une réponse à toutes mes questions. Et puis, il attendait que ça s'arrête, la vie. Il observait le souffle et là, ça s'est passé. C'est-à-dire, pour qu'on puisse déclencher ce saut quantique, cette transition, tant qu'il y a une attente quelque part, ça va nous empêcher. Tant qu'il y a le chercheur, on ne peut pas trouver. Donc, on a besoin d'arriver à un espace où on n'a plus d'attente, on ne cherche rien. On est dans cet état de lâcher prise. Mais on ne s'endort pas. Nous sommes vigilants. Et quand l'attention est tournée sur le souffle a une incroyable puissance parce que c'est à la fois contrôlé par la partie conscient et inconscient de nous. Et le souffle qui va nous amener vers le monde qu'on n'a pas encore exploré de nous-mêmes. Donc, ça suffit, c'est comme un véhicule, vous observez le souffle. Quand vous observez le souffle, la pensée s'arrête. Après, le silence devient votre nature. Qu'est-ce que je vis? C'est l'état de sommeil profond en pleine conscience. Je suis dans un état de sommeil profond, mais par contre, mes sens sont en fonctionnement. Merci Dans beaucoup. le langage de yoga, c'est Savitarka Samadhi. Savitarka Samadhi. C'est-à-dire, les 5 sens font son travail et tous nos facultés intérieures font leur travail, mais Vikalpa, donc vous connaissez les 5 vritis. Il n'y a pas de Vikalpa. C'est-à-dire, il n'y a pas de fluctuation de pensée qui vient, qui ne perturbe pas la perception. Ça fait la paix, ça donne la paix. Ça fait comprendre aussi que le masque que nous portons n'est pas nous. Cette distinction entre notre équipement humain, donc notre corps,
et notre conscience. C'est tellement différent dans la nature. Le Purusha, c'est disponible au fond de chacun de nous, mais c'est dommage de ne pas le voir. Quand vous voyez ça, c'est comme si vous avez un espace privé à l'intérieur de vous pour se reposer, se ressourcer. Une fois que c'est vu, c'est acquis pour toute notre vie. Voilà, ainsi que notre recherche nous amène en fait dans cet espace de paix qui nous permet en fait de vivre avec les autres. C'est surtout ça que moi j'apprécie et ça nous permet de vivre et offrir à l'autre une qualité de présence. Ainsi que nous pouvons contribuer au paix dans le monde, pour la paix dans le monde. Merci Amrita pour ce petit chat qui se débrouille bien. Peut-être un jour on va faire une collection de chats.